Salon communautaire. Nous nous joignons entre communautés. Nous discutons entre nous pour trouver des solutions. Nous jasons et nous prenons soin des uns des autres. Avec Salon communautaire, la vie devient facile parce que nous nous divertissons aussi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Salon communautaire sur les ondes de CFRG 83.1 FM. Tabitam comme Sonia sur la mise en onde et au micro, vous êtes avec moi-même, Pascal Caïcheman. Le Salon communautaire est votre rendez-vous hebdomadaire qui explore les sujets qui nous touchent et nous rassemblent. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. 93.1 La voix des prairies. On veut tous planifier notre retraite, mais la vie a parfois d'autres plans. Des enfants, des changements de carrière, des rénaux et des réparations. Sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à planifier. Visitez canada.ca/retraite et découvrez les programmes de pension publique, les calculatrices, les questionnaires, les outils et les autres ressources qui vous aideront à planifier une retraite sans soucis financiers. Un message du gouvernement du Canada. Encore une fois, bienvenue. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous nous rendons à Pontex pour rencontrer M. Walter Cizini, directeur communautaire des Auvergnats de Pontex. Il nous partage les activités organisées dans la communauté, mettant en valeur la culture autochtone ainsi que la célébration du mois de l'histoire des Noirs. Après Pontex, nous prendrons la route de Saskatoon où nous découvrirons les initiatives du réseau santé en français de la Saskatchewan, RCFS. Son directeur général nous en dira plus sur la célébration de 20 ans d'existence du réseau santé en français cette année. Toujours sur le thème de la santé, nous aurons l'honneur de nous entretenir avec Daniel de Moissac, professeur titulaire à la faculté des sciences de l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. Elle nous expliquera sur les résultats de sa recherche. Nous irons ensuite à la cité universitaire francophone de l'Université de Regina pour rencontrer Aurélie Labrière, coordinatrice du Centre canadien de recherche sur la francophonie à milieu minoritaire et du Centre de formation en français. Elle nous présentera en détail les activités d'ICRFM. En fait, retour à Gravébourg pour parler de l'événement de demain avec l'artiste Mario Lepage et d'autres activités prévues dans la communauté. Bonne écoute. Voilà, chers auditeurs, nous sommes allés à Pontex pour rencontrer les Auvergnats. Je reçois M. Walter Cizini, le directeur communautaire, qui nous partage la programmation de cette semaine pour dynamiser la communauté françaiscoise de Pontex. Bonjour Walter. Bonjour Pascal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mon plaisir. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez cette semaine à Pontex? Donc, il y a deux activités en vedette cette semaine. La première, c'est une rencontre organisée par la bibliothèque Chinook ici de Pontex. On a dans le locaux du centre culturel, on a invité les élèves de la Ponte School, de l'école publique de Pontex, et il y aura une participation aussi de nos élèves de l'école boréale, autour d'un événement qui s'appelle Tea and Bannock, c'est-à-dire du thé et du pain traditionnel autochtone. Histoire lue et racontée sur la culture autochtone. Donc on aura une invitée, je pense donc Cri Ojibwe, je ne me souviens pas honnêtement. En tout cas, une dame autochtone qui vient faire une séance d'histoire des communautés autochtones de notre région. Et les jours à suivre, le vendredi, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs. Donc un dîner partagé avec les enfants, une court-métrage sur le thème du racisme et de l'intégration, une séance, une performance de tambours. Les élèves se préparent depuis longtemps. Et voilà, et d'autres petites activités autour de cette belle journée. Et on se prépare aussi à
à la célébration. Pendant tout le long de la semaine, on sera habillé en traditionnel africain. Ceux qui connaissent ou qui ils ont des habits traditionnels africains sont déjà en train de démontrer leur beauté. Merci beaucoup, Walter. Effectivement, le peuple autochtone possède des grandes valeurs dans la diversité culturelle canadienne. Pourquoi cette activité est importante pour les Auvergnats de Pontex? C'est en fait une offre, pas un choix à nous, mais c'est une proposition de la bibliothèque Chinook de Pontex qui a proposé cette activité. Et moi, je suis sauté dessus parce que j'ai trouvé une occasion formidable finalement de tisser des liens avec la communauté autochtone de notre région, que depuis longtemps je cherche de contacter sans trop de succès. C'est pas évident de les avoir. L'activité sera en anglais. C'est une limite si on veut. J'aurais beaucoup préféré avoir les deux langues, mais quand même, c'est trop demandé. Mais là, c'est vraiment une occasion de rentrer en relation un petit peu plus proche avec nos amis de l'autre côté et découvrir avec les élèves les traditions qui sont à la base de cette région, de cette province, de cet État, de cette nation. Donc, les communautés autochtones sont prises en considération quand il s'agit des journées de réconciliation, etc. Mais en fait, on n'a pas beaucoup d'histoires à raconter, on n'a pas beaucoup de témoignages. Malgré Pontex, il est peuplé par un bon nombre de métis, même s'ils ne sont pas visibles, mais on connaît cette minorité ici. Et c'est une présence pas active, pas bruyante, mais quand même ils sont là. Et donc ça fait plaisir de mettre en relief cette partie, cette caractéristique de notre communauté. On a ça aussi. Très bien. Ben, écoute, si ça nous permet, nous aimerions aussi participer dans vos activités. Je rappelle à nos auditeurs que j'étais avec Walter Cizini. Walter Cizini, il est le directeur communautaire des Auvergnats de Pontex. Merci beaucoup, Walter. Mon plaisir et bon boulot. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. CFRG 93.1. La seule radio francophone de la Saskatchewan. La radio francaise 93.1. CFRG. La voix des prairies. 93.1. CFRG. La voix des prairies. Cette année, le réseau santé en français de la Saskatchewan marque 20 ans d'engagement au service de la santé de la communauté fransaskoise. Pour en parler, je reçois Innocent Minega, directeur général du réseau, qui nous en dira plus sur cette belle aventure. Bonjour Innocent. Bonjour Pascal. Merci beaucoup. Cette année, vous célébrez 20 ans d'existence du réseau santé en français en Saskatchewan. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alors, merci beaucoup. Alors, les 20 ans du réseau santé en français de la Saskatchewan marquent effectivement une étape significative dans l'engagement vers la santé en français en Saskatchewan. Mais c'est essentiellement en fait un reflet sur les décennies de travail et des collaborations pour améliorer l'accès aux services de santé pour notre communauté fransaskoise. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie une reconnaissance d'abord du chemin parcouru, les défis qui ont été surmontés, des avancées réalisées en matière de sensibilisation, des plaidoyers et de mise en place des services adaptés aux besoins des francophones en situation minoritaire, mais particulièrement ceux de la Saskatchewan. Mais c'est également aussi un moment privilégié pour nous, bien sûr, pour célébrer les efforts de tous nos partenaires, les bénévoles, les professionnels de la santé, les membres de la communauté en particulier. Et c'est un anniversaire, au fait, qui donne l'occasion de se projeter vers l'avenir et voir
identifier de nouvelles priorités et de renforcer encore davantage l'offre de services en santé pour les francophones en Saskatchewan. Très bien. Et quels ont été les principaux accomplissements du réseau au cours de ces 20 années d'existence pour améliorer justement l'accès aux services de santé en français, en Saskatchewan spécialement? Au cours de 20 ans d'existence, le réseau santé en français de la Saskatchewan a accompli absolument plusieurs avancées majeures. Et parmi les réalisations les plus marquantes, on peut citer une avancée quand même en termes de plaidoyer et sensibilisation, une mise en place des services et initiatives en français. Là, je peux te citer Tao Teled, la ligne qui offre une écoute empathique en français. Et je peux te citer aussi notre programme d'accompagnement santé où on procure des accompagnateurs aux personnes qui en ont besoin pour faire des accompagnements à leur rendez-vous médical, les aider dans l'interprétation parce que on travaille dans un contexte où il n'existe quasiment pas de services de santé en français. Alors, on a développé pas mal des outils, des ressources, on a renforcé notre partenariat et collaboration intersectorielle, ça veut dire notre partenariat avec les décideurs politiques de la Saskatchewan et d'autres partenaires ici comme les institutions de formation qu'on travaille étroitement avec eux pour effectivement sensibiliser les futurs professionnels de santé sur l'importance de l'offre active le jour où ils seront effectivement en service. Très bien. Du coup, pourquoi la mission du réseau santé en français est-elle particulièrement essentielle dans le contexte actuel, marqué par les enjeux de santé mentale? Écoute, merci beaucoup pour cette question parce que quelle coïncidence. Comme je te le disais tantôt, on fête nos 20 ans et les dates, c'est les 30 et le 31 mai de cette année et ça sera à Regina. Et la coïncidence, c'est que effectivement, la thématique qui a été choisie pour notre forum santé, c'est effectivement la santé mentale. Alors, la mission du réseau est plus essentielle que jamais dans le contexte actuel. Où les enjeux en santé mentale prennent une place grandissante, comme tu le sais. Et plusieurs facteurs rendent ce rôle un peu crucial, bien sûr. Alors, il y a d'abord la barrière linguistique au accès aux soins. Comme je te le disais tantôt, il n'existe quasiment pas de services de santé en français. Il n'y a même pas une loi, au fait, qui oblige les professionnels de santé, même s'ils soient bilingues, de te servir en français. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'impact de l'isolement et du manque de ressources, bien sûr. Dans une province où la population francophone est dispersée, par exemple, l'isolement social et le manque de professionnels bilingues sont des défis majeurs, comme tu le comprends. Alors, les RSFS jouent un rôle clé en développant des ressources adaptées, en soutenant des initiatives comme la ligne dont je te parlais, Tao Teled, et en plaidant pour une meilleure prise en compte des besoins de la communauté francophone. Alors, avec la montée du stress, des troubles liés à la pandémie aussi, aux pressions économiques et aux défis de l'intégration culturelle, la demande pour des services de soutien psychologique est fortement augmentée. Alors, nous, comme le réseau, on travaille à renforcer l'offre des services et à sensibiliser la communauté sur l'importance du bien-être mental, bien sûr. Oh, très bien. C'est une bonne cause. Du coup, pour terminer, quel type d'événements sont prévus en 2025 justement pour célébrer le 20e anniversaire du SFS et quel en est l'objectif principal? Alors, pour célébrer nos 20 ans d'existence, le réseau prévoit une série d'événements effectivement qui visent, ces événements visent à mettre en lumière les avancées réalisées, mais surtout renforcer la mobilisation de la communauté et tracer les perspectives d'avenir pour l'amélioration de services de santé en français. Alors, les événements prévus, alors je t'ai déjà parlé de ce forum santé qui est prévu le 30 et le 31 mai à Regina.
C'est un événement qu'on fait en partenariat avec notre partenaire, la Cité universitaire de Regina. Alors, le forum portera sur la santé mentale, comme je te l'ai dit. Oui. Un enjeu qui devient beaucoup plus crucial pour la communauté. Très bien. Alors, on a prévu des conférenciers, experts, des ateliers interactifs et témoignages de personnes qui ont bénéficié de quelques de nos programmes qui viendront enrichir la réflexion et l'action en matière de bien-être et de résilience. Alors, c'est des conférences et des tables rondes. Mais tout au long de l'année aussi, on prévoit de faire la campagne de sensibilisation et de reconnaissance qui mettra en avant les réalisations du réseau, les témoignages des bénéficiaires et le travail de partenaires qui ont contribué à l'amélioration des services de santé en français. Alors, pour répondre à ta question, l'objectif principal serait en deux volets. D'abord, c'est célébrer effectivement 20 ans d'engagement en reconnaissant le travail accompli et les acteurs clés qui ont contribué à l'évolution de notre réseau. Mais surtout, ça nous permet aussi de regarder vers l'avenir. Et c'est là en identifiant les défis à relever et en renforçant la collaboration avec la communauté, mais surtout les institutions, effectivement, dont je te parlais, les institutions de formation, les gouvernements provinciaux, pour garantir un accès équitable aux soins de santé en français. Alors, j'invite vraiment toute la communauté à se joindre à nous pour cet événement, en fait de continuer ensemble et à bâtir un réseau de santé plus inclusif. Très bien. Voilà, donc vous terminez en invitant toute la communauté. J'espère qu'ils ont entendu votre voix. Je vous rappelle que Innocent Binega est le directeur général du réseau Santé en français en Saskatchewan. Merci beaucoup, Innocent, et bonne journée. Merci, Pascal, et bonne journée à vous aussi. CFRG. Toujours plus proche de vous. Restons dans la santé. Les jeunes universitaires ont-ils recours aux services de soutien pour leur bien-être? Je reçois Madame Danielle Demoissac, professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. Elle dirige un programme de recherche portant sur la santé et l'accès aux services sociaux et de santé en français pour les francophones vivant en situation minoritaire, tant au Manitoba qu'ailleurs au Canada, notamment pour les populations de jeunes, d'aînés, de personnes issues de l'immigration et de personnes LGBTQ2S+. Bonjour Madame Danielle. Bonjour. Très bien, merci d'avoir répondu à notre appel. Ça fait plaisir. Très bien. Voilà, pour commencer, quels sont les principaux défis que rencontrent les jeunes adultes francophones en contexte minoritaire lorsqu'ils tentent d'accéder à des services de santé mentale dans leur langue? Bien, effectivement, il y a des défis importants, tout simplement même juste dans la reconnaissance de l'offre de ces services. Souvent, les jeunes ne savent pas vers qui se retourner pour justement être mieux informés sur qui offre des services en santé mentale dans leur langue. Souvent, ils vont aller vers du soutien informel, leur famille, leurs amis, des personnes de leur entourage. Mais il y en a pour certains qui ont besoin un peu plus d'aide que ça. Et la plus grande préoccupation, c'est de pouvoir trouver ces services-là. Alors, en contexte minoritaire, souvent, il n'y a pas beaucoup de services en français. En santé mentale, il y en a plus qu'il y en avait, mais ça demeure quand même une pénurie de professionnels en mesure d'offrir des services dans les deux langues officielles. Donc, c'est un défi important. Ah oui, je comprends. Votre étude révèle que malgré les stratégies d'autogestion et de soutien informel, le bien-être des jeunes adultes demeure précaire. Quelles solutions concrètes pourraient être mises en place pour améliorer leur accès aux soins et à l'information? Oui, bien justement, à l'Université de Saint-Boniface où je travaille, on a mis sur pied deux stratégies qu'on pense sont quand même assez porteurs de succès. La première, c'est un outil de dépistage qui s'adresse aux jeunes qui
débutent leurs études postsecondaires dans notre établissement. Alors, c'est juste de savoir en quelle mesure ils ont un certain soutien, quels sont leurs besoins. Comme ça, on peut tout de suite, en arrivant, les diriger vers les bonnes ressources. Alors ça, c'est une des stratégies, le dépistage précoce. Et ensuite de ça, une deuxième stratégie, c'est un programme de mentorat. Alors là, les jeunes sont jumelés avec des étudiants qui ont un peu plus d'expérience, qui connaissent bien le milieu universitaire, mais aussi qui ont été formés sur les premiers soins en santé mentale, donc pour être en mesure de reconnaître si une personne a des défis, a besoin d'un peu d'aide, et aussi être informés sur quels sont les points de service, tant sur le campus que dans la communauté, qui sont accessibles à ces jeunes-là. Alors, avec le programme de mentorat, un jeune qui arrive en première année d'études postsecondaires se voit jumelé avec un étudiant senior qui peut tout de suite reconnaître s'il y a un besoin et le guider vers les services dont il a besoin. Ça fait quelques années que ça roule chez nous et ça a un certain succès, c'est ça. Puis le soutien entre pairs aussi, c'est gagnant, je dirais, parce que les jeunes ont moins d'hésitation d'approcher un de leurs pairs que d'aller vers un service plus formel ou une personne qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est gagnant dans ce sens-là. Ah, d'accord. Pour terminer, en quoi les enjeux liés à la langue dans l'accès aux soins influencent-ils non seulement la qualité des services reçus, mais aussi la perception qu'ont les jeunes de leur propre bien-être et de leur identité en contexte minoritaire? Alors, c'est certain que les jeunes, en tout cas ceux qui m'ont parlé au cours de mes études, ont souligné à quel point c'était important d'avoir accès à des services en français, puis de pouvoir bien les connaître. Ça devient vraiment une question, ça découle vraiment de leur identité. Tu sais, en tant que francophone minoritaire, on est souvent assujetti à des contraintes parce qu'il y a des pénuries de professionnels bilingues, il n'y a pas beaucoup de services, on ne sait pas où les trouver. Puis c'est pas une priorité. Il n'y en a pas beaucoup de services en français. Il faut vraiment savoir où ils sont pour y avoir accès. Ou bien il faut être guidé dans la bonne direction. C'est vraiment, il faut y penser deux fois. C'est pas comme pour un anglophone, il peut aller tout simplement à une clinique sans rendez-vous et puis faire des suivis par là. Quand tu es francophone, il faut faire des efforts particuliers. Et ça revient vraiment à leur désir de, je ne veux pas dire se battre, mais je veux dire de revendiquer pour des services dont ils ont besoin. À un jeune âge déjà, ça commence et ça commence dans les milieux scolaires, dans les milieux postsecondaires. Ça touche vraiment à leur identité personnelle et il faut le considérer sérieusement. Je vous rappelle que j'étais avec Daniel Domoissac, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. 93.1 CFRG. La voix des prairies. À Regina, particulièrement à la cité universitaire francophone de l'Université de Regina, beaucoup d'activités sont organisées pour promouvoir les recherches francophones. Je reçois Aurélie Labrière. Elle est coordinatrice du Centre canadien de recherche sur les francophones à milieu minoritaire, CRFM, à la cité universitaire de francophones de l'Université de Regina. Elle coordonne également le centre de formation en français. Au CRFM, elle est responsable de la planification, de la coordination et de la supervision des projets de recherche multidisciplinaires et interinstitutionnels, de colloques et de conférences. Elle organise entre autres la série de conférences droit de cité qui met en valeur les recherches des francophones et des francophiles de la Saskatchewan et d'ailleurs. Bonjour Aurélie. Bonjour Pascal, merci à vous. Très bien. Pour commencer, en quoi la série de conférences droit de cité contribue-t-elle à la valorisation des recherches francophones et francophiles en Saskatchewan? Et quels sont des thèmes marquants des dernières éditions?
Alors, la série de conférences Droit de cité joue un rôle clé pour la mise en lumière des recherches sur les francophones et francophiles de la Saskatchewan et d'ailleurs. Elle offre une plateforme de diffusion et de discussion pour les chercheurs, les chercheuses, les étudiants et étudiantes, les acteurs et actrices communautaires. Il y a également une période de questions-réponses à la fin de chaque conférence qui permet à tout participante de pouvoir en apprendre plus sur le sujet. Ces conférences permettent également de sensibiliser et de mobiliser la communauté sur les enjeux de la recherche francophone, ainsi que d'encourager des collaborations entre des chercheurs, des institutions et puis des organismes communautaires. Pour ce qui est des événements marquants pour les dernières conférences, les conférences droit de cité ont entre autres permis d'aborder des thèmes comme une conférence sur les élèves réfugiés en immigration française au Canada, une enquête sur la perspective des enseignants et enseignantes par le Dr Stephen Davis. Nous avons également eu dernièrement marginalisation et inclusion dans le théâtre francophone de l'Ouest et des territoires canadiens par le Dr Jeffrey Clisson. Et je me permets de lancer une invitation pour notre prochaine conférence qui sera le 5 mars à midi à la Cité universitaire francophone ou via Zoom, qui va être intitulée « Les jeunes universitaires ont-ils recours aux services de soutien pour leur bien-être ?» qui va être présentée par les docteurs Daniel Demoissac et puis Rokaya Gay. Merci beaucoup. Quels sont les principaux défis liés à la recherche sur les francophones en milieu minoritaire et comment le CRFM travaille-t-il avec les organismes communautaires pour y répondre? Donc, la recherche sur les francophones en milieu minoritaire présente plusieurs défis. On peut notamment parler de l'accès aux données et aux ressources. Les communautés étant souvent dispersées et peu nombreuses, la collecte de données représentatives peut parfois être un défi. On peut également parler du financement. Il existe un besoin constant de soutien financier pour mener des études approfondies sur les réalités francophones en Saskatchewan. Un autre élément qu'on pourrait citer est le manque de temps. La participation d'organismes communautaires et des membres de la communauté est essentielle, mais parfois difficile du fait du manque de temps. Cependant, le CRFM tâche de répondre à ces défis de différentes manières. Donc, par exemple, en travaillant en collaboration avec les organismes communautaires pour orienter les recherches vers des problématiques qui contribuent à la communauté, également en facilitant l'accès aux résultats de recherche au travers de rapports, de conférences, de colloques, de publications en français, en encourageant également la recherche appliquée qui peut être utilisée directement par les communautés, également en créant des partenariats avec des institutions académiques, gouvernementales, pour mieux structurer le financement et les opportunités de recherche, puis également le fait que nous ayons beaucoup de contenu qui soit disponible de manière hybride. Donc cela permet aux personnes de pouvoir bénéficier en personne à la cité francophone, universitaire francophone du contenu ou également en ligne de l'endroit où elles sont. Et puis, le Centre de formation en français joue un rôle clé dans le développement professionnel de la communauté française, bien sûr. Et quels sont les besoins les plus pressants que vous observez et comment adaptez-vous vos programmes en conséquence? Donc, le Centre de formation et le CRFM travaillent conjointement pour outiller les membres de la communauté, leur offrir des formations et des ateliers professionnalisants ciblés et pertinents. Donc, le CRFM effectue régulièrement des sondages au sein de la communauté afin de définir les besoins, puis nous effectuons des suivis afin de nous assurer que nous allons mettre en place ce qui est vraiment recherché. Donc, nous avons notamment organisé plusieurs ateliers en collaboration avec la CFA pour le soutien des nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes. De plus, très prochainement, nous allons offrir une série de 6 ateliers interactifs pour équiper de façon concrète les participants et participantes sur les meilleures pratiques en gestion de projet. Donc, les participants et participantes bénéficieront d'un accompagnement personnalisé et développé sur mesure pour répondre à leurs besoins dans le domaine de la gestion de projet. Et puis ça, c'est gratuit ou c'est payant? Ça va être payant. Toutes les informations vont être diffusées très prochainement. Très bien. Comment voyez-vous l'évolution du soutien aux francophones en milieu minoritaire en Saskatchewan, notamment en ce qui concerne l'accès à l'éducation et à la formation en français? Alors, puisque je parle au nom du CRFM, je vais plus me concentrer sur l'aspect de la recherche en parlant des services que nous proposons et puis des événements que nous mettons en place. Donc, le CRFM gère des fonds de recherche pour les chercheurs, chercheuses de l'Université de Regina de façon à les appuyer dans leur recherche en français en Saskatchewan. On a notamment un fonds de recherche pour leurs projets spécifiques et cette année, nous venons tout juste de créer un nouveau fonds intitulé Santé et minorités francophones grâce au CNFS et puis au financement de Santé Canada.
Pour ce qui est de l'aspect de la diffusion de la recherche et des connaissances, on a une série de conférences, droit de cité, dont on a parlé. On met également en place des événements. Donc très prochainement, nous allons avoir notre colloque étudiant en partenariat avec l'AXA Saskatchewan et l'Université de la Saskatchewan, qui sera les samedis 15 et dimanche 16 mars. La thématique sera mobilisation des savoirs et élargissement de la recherche francophone dans l'Ouest. Et cela inclura entre autres des présentations d'étudiants et étudiantes ainsi qu'une table ronde communautaire sur la santé mentale. Un autre événement que le CRFM mettra en place en collaboration avec le réseau santé en français de la Saskatchewan, qui aura lieu les vendredis 30 et samedi 31 mai, sera donc le forum santé sur la santé mentale, le bien-être, l'épanouissement des individus et de leur communauté. Et toutes ces informations seront très prochainement disponibles sur le site internet de la Cité universitaire francophone ainsi que sur nos médias sociaux et sur les réseaux de nos partenaires. J'étais avec Aurélie, elle est coordinatrice du Centre canadien de recherche sur les francophones en milieu minoritaire, CRFM, et le Centre de formation en français à la Cité universitaire francophone de l'Université de Regina. CFRG. Toujours plus proche de vous. Voilà, nous quittons Regina pour revenir à Gravelbourg, où nous nous préparons à accueillir l'artiste Mario Lepage demain. C'est ici au Centre culturel Maillard. Il a été reçu par Olivier Nkoufoulou. Une année de projet pour l'artiste francescois Mario Lepage. Le 27 février à Gravelbourg, le 28 février à Zenon Park et le 1er mars à Saskatoon. On a très hâte de venir jouer à la maison. Ça fait très longtemps que Pontex n'a pas fait de tournée en Saskatchewan. Et cette tournée dans la province de la Saskatchewan s'inscrit dans une tournée presque au niveau national. Pontex sera avec Sylvie Walker qui va assurer la première partie de sa tournée à Saskatoon. Sylvie Walker va chanter les chansons de son micro-album Mon doux Seigneur. L'auteure-compositrice francescoise a travaillé avec Pontex dans son label Homestead Records pour la réalisation de son micro-album. Moi, ayant travaillé avec Sylvie Walker de très près, j'ai réalisé son disque qui s'en vient, qui s'appelle Mon doux Seigneur. Et avec mon label Homestead Records, Sylvie est la seule artiste en signature à Homestead Records. Donc, moi, je me suis dit, quelle belle opportunité de un peu inviter le public francescois de venir à la rencontre de Sylvie et de Pontex et aussi de rassembler la communauté pour célébrer deux lancements d'albums francescois en même temps. Donc, on est très choyés de pouvoir partager ce moment-là sur 2 soirées. Une à Regina, le 22 février, et la deuxième soirée à Saskatoon. Le chanteur va chanter les chansons de son nouvel album, Le Canadien errant, sorti le 6 février. Un deuxième album avec qui il a réalisé avec Louis-Jean Cormier à Montréal. Le nouvel opus est un résultat d'un grand travail depuis 3 ans. 8 chansons et 12 morceaux. Et ces 12 morceaux racontent un peu l'histoire du Canadien errant qui est mon histoire, de mon parcours à Montréal. Moi, venant d'un petit village, Saint-Denis en Saskatchewan, de 150 habitants, un peu au milieu de nulle part, je me suis installé à Montréal pour écrire un disque, mais aussi pour me déstabiliser, pour dénaturer mon chez-moi. Puis ça a été vraiment le but de ce disque, c'était de m'installer dans un endroit qui ça fait longtemps que je veux aller m'installer, mais aussi un endroit qui est majoritairement francophone, qui est une ville, puis pour me donner un petit coup de challenge, si je pourrais dire. Le chanteur qualifie la tournée Canadien errant comme étant nationale. En janvier, il a été de passage au Contact Ontarois à Ottawa où il a donné une vitrine. Lors de la sortie de son album Le Canadien errant, Pontex était en spectacle au Centre national des arts à Ottawa. La vedette francescoise a été de passage au Québec le 8 et 13 février. Il sera au Yukon pour le 7 mars. Olivier Nkoufoulou, CFRG 93.1.
chaque mois d'août coule sur mes joues. Quand je retrouve la cassette. Voilà cette entrevue d'Olivier Nkoufoulou que nous clôturons notre émission. Elle est discutée avec Mario Lepage du nom d'artiste Pontex qui sera ici ce 27 février au Centre culturel Maillard. Au moins une centaine de jeunes et adultes sera ici pour l'accueillir. Vous étiez avec moi-même Pascal Kaïchema et notre rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. À bientôt. Salon communautaire. Nous nous joignons à notre communauté. Nous discutons entre nous pour trouver des solutions. Nous jaisons et nous prenons soin des uns des autres. Avec Salon communautaire, la vie devient facile parce que nous nous divertissons aussi.